La présence d'entités démoniaques est reconnue depuis longtemps et continue d'être un problème de grande importance. Il existe une tendance, peut-être une stratégie de la part de ces forces du mal, à persuader les gens, en particulier les chrétiens, de remettre en question ou de rejeter leur existence en la considérant comme de simples mythes. L'incrédulité permet à ces entités d'opérer plus librement et plus efficacement contre les croyants. Cette préoccupation persiste, malgré de nombreux récits bibliques selon lesquels Jésus chassant les démons, ce qui amène de nombreux chrétiens à remettre en question la réalité de ces entités. Un jour, un prédicateur a exprimé une idée profonde en déclarant « Je crois que lorsque vous connaissez le Seigneur, vous connaissez en même temps le diable. » Si quelqu'un prétend n'avoir jamais eu d'expérience avec le diable, ne jamais l'avoir affronté, je me demande honnêtement jusqu'où il est allé avec le Seigneur. Comme mentionné précédemment, il existe une idée fausse répandue selon laquelle Satan est confiné à l'enfer, alors qu'en fait, il est actif sur terre, cherchant qui dévorer, comme le dit clairement la Bible. L'approche contemporaine qualifie souvent le sujet des démons de provoquant la peur, contredisant les fréquentes discussions de Jésus sur les démons et l'activité démoniaque. Ignorer ou minimiser ce sujet va à l'encontre des enseignements de Jésus, qui a affronté et chassé les esprits démoniaques. Accepter pleinement les enseignements de Jésus nécessite de reconnaître l'existence des démons. Dans les évangiles, Jésus instruit ses disciples sur ce sujet, démontrant que nous ne devons pas éviter ou minimiser le sujet, mais plutôt reconnaître la présence et la puissance des démons avant de les chasser. Comprendre l'existence des démons est crucial pour avoir une vision correcte du combat spirituel et de l'influence démoniaque dans notre monde. En tant que chrétiens, nous devons adopter pleinement ces enseignements et reconnaître l'existence du diable et de son armée de démons, car nous ne pouvons pas combattre efficacement un adversaire dont nous nions l'existence. La parole de Dieu révèle que nous vivons dans un monde rempli d'êtres spirituels impurs, un monde habité par des démons. Le mot grec désignant les démons dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, est démon. Ce terme est souvent traduit par démon ou diable dans les versions anglaises de la Bible. Nous sommes plongés dans un monde plein d'esprits séduisants et j'étudie ce sujet depuis des années. Grâce à la révélation divine, j'ai pris conscience que ces êtres spirituels impurs sont nombreux, atteignant un nombre indénombrable par millions, ce qui rend impossible leur quantification. La Bible raconte un incident au cours duquel un homme a été possédé par 6000 démons, soulignant la présence abondante de ces entités dans le monde. Ces démons persistent dans de nombreux pays, y compris dans les foyers, affligeant les populations du monde entier. Beaucoup vivent avec appréhension dans leur propre maison, étant témoins d'événements inexplicables tels que des portes qui s'ouvrent et se ferment, des meubles qui bougent sans raison apparente, ou encore entendent des pas et voient des silhouettes sombres apparaître et disparaître sous leurs yeux. Il est crucial de se rappeler que même si certains choisissent d'ignorer ou de douter de l'existence des forces démoniaques, ces entités sont pleinement conscientes de l'existence des humains et travaillent activement contre eux. Contrairement à la croyance selon laquelle seul Dieu possède une connaissance de nous, les démons ont également un certain niveau de conscience des gens. La Bible offre des exemples frappants de cette connaissance démoniaque. Lors de la rencontre de Jésus avec un homme possédé par une légion de démons, ils reconnaissent Jésus et supplient de ne pas être expulsés de la région. De même, dans le récit des Actes, chapitre 19, versets 13 à 16, les démons reconnaissent à la fois Jésus et Paul, démontrant ainsi leur conscience de l'identité de ces personnages importants de la foi chrétienne primitive. J'aimerais partager le témoignage percutant d'une jeune femme élevée dans une famille sans foi formelle. D'abord superstitieuse, elle s'est finalement impliquée dans les pratiques idolâtres et le mysticisme oriental avec un groupe d'amis. Lors d'un séjour en camping, elle a involontairement participé à un rituel qui la mettait mal à l'aise. Après l'événement, elle a commencé à faire des cauchemars récurrents, éprouvant des visions inquiétantes d'ombres essayant de l'entraîner dans des couloirs sombres. Ces expériences sont survenues après son implication dans des rituels, mettant en évidence la réelle influence de ces forces spirituelles. Elle a également commencé à se réveiller fréquemment dans différentes pièces de sa maison, au hasard. Embarrassée par la honte, elle ne voulait en parler à personne, car la seule personne à qui elle en avait parlé se moquait d'elle. Elle a vécu un cauchemar en ayant peur de dormir dans sa propre maison. Après des années de lutte contre ces expériences terrifiantes, elle a cherché refuge dans une église. Remarquablement,
le jour où il a accepté Christ et a cru en sa mort et sa résurrection, ses cauchemars ont immédiatement cessé. Il ne voyait plus ces figures noires qui apparaissaient et disparaissaient. Enfin, il a pu dormir paisiblement dans sa propre maison. Cette histoire met en lumière la réalité à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées face aux mauvais esprits. Ces derniers temps, il semble y avoir une augmentation de l'activité démoniaque, avec de plus en plus de rapports de phénomènes étranges. Mon conseil à ceux qui sont confrontés à l'oppression démoniaque est de se concentrer sur Jésus. Chanter sur lui, écouter des sermons à son sujet et lire des versets bibliques à son sujet en période d'attaque spirituelle est crucial. Il est essentiel de se tourner vers Jésus plutôt que de chercher de l'aide humaine. Lorsque vous vous tournez vers Jésus, les forces démoniaques fuient. Ce témoignage et ses conseils soulignent la puissance et l'autorité de Jésus-Christ et la réalité de l'influence démoniaque dans notre monde face au rapport croissant d'événements surnaturels et effrayants. À la lumière des rapports de plus en plus nombreux faisant état de phénomènes étranges et inexplicables, il est essentiel de réaffirmer la vérité biblique sur les démons. Partout dans le monde, des gens sont témoins de ces événements, indiquant une augmentation de l'activité surnaturelle. Cette augmentation met en évidence la présence et l'influence continue des forces démoniaques dans notre monde, une réalité que la Bible reconnaît et contre laquelle elle met constamment en garde. Les Écritures n'indiquent jamais que les démons ont cessé d'exister après l'ère apostolique ou que leur activité diminuerait avec le temps. Au contraire, ils suggèrent qu'à mesure que la fin des temps approche, nous pourrions assister à une augmentation de ce combat spirituel, selon Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Il est essentiel de comprendre que les démons ne sont pas de simples représentations symboliques du mal ou des constructions psychologiques négatives, ce sont des entités conscientes avec un agenda maléfique. Lorsqu'on explore la nature des démons, il est crucial de surmonter les idées fausses courantes qui les réduisent à de simples représentations symboliques ou à des constructions psychologiques. Cette compréhension est essentielle pour comprendre pleinement le combat spirituel et la nature du conflit entre le bien et le mal, tel que décrit dans les Écritures. La conscience des démons est évidente dans leurs interactions avec Jésus et les apôtres dans les évangiles, où ils font preuve de conscience, d'émotion et de compétence en communication. Par exemple, dans Marc chapitre 5, versets 6 et 7, l'homme possédé par le démon court vers Jésus et crie, reconnaissant l'autorité de Jésus. Dans Actes, chapitre 16, versets 16 à 18, la jeune femme possédée par un démon est décrite comme ayant un esprit de divination, démontrant un niveau d'intelligence et de conscience qui transcende le simple symbolisme. De plus, la nature malveillante des démons est systématiquement décrite dans la destruction qu'ils causent aux individus et aux communautés. Ils provoquent des afflictions physiques, des tourments mentaux et une tromperie spirituelle. Cette malveillance n'est pas seulement abstraite, mais se manifeste de manière tangible qui nuit à la vie et au bien-être des gens. La description biblique de l'activité démoniaque révèle une intention claire de nuire et de tromper, ce qui s'aligne sur Jean chapitre 10, verset 10, où Jésus déclare que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Le récit biblique ne nous permet pas de considérer l'idée selon laquelle les démons sont simplement des symboles du mal. Les interactions spécifiques et les exorcismes pratiqués par Jésus et ses disciples indiquent une réalité qui dépasse l'interprétation métaphorique. Lorsque Jésus chassait les démons, il n'accomplissait pas seulement des actes symboliques contre le mal, mais il avait affaire à des entités réelles capables d'influencer et de nuire aux êtres humains. La reconnaissance des démons en tant qu'êtres sensibles et malveillants a des implications significatives pour la théologie et la pratique chrétienne, soulignant la nécessité d'un discernement spirituel, comme mentionné dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Ce verset demande aux croyants de tester les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, soulignant également l'importance de l'autorité du Christ et la puissance de son nom dans le combat spirituel. Les croyants sont équipés, comme le dit Éphésiens chapitre 6, verset 11, pour résister aux machinations du diable, ce qui implique une opposition réelle et active. L'apôtre Pierre met en garde les croyants contre le combat spirituel dans une Pierre, chapitre 5, verset 8, les exhortant à être sobres et vigilants, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Cette image vivante dépeint la réalité de l'intention démoniaque et sa quête active pour nuire et tromper l'humanité. Il est intéressant de noter que les récits contemporains provenant de diverses régions du monde concordent avec la description biblique de l'activité démoniaque.
Des personnes ont signalé des perturbations inexpliquées dans leur maison, telles que des objets se déplaçant sans cause apparente, des sons inexpliqués et des apparitions mystérieuses. D'autres ont décrit se sentir dépassés par une présence invisible, ressentir un profond sentiment de terreur ou être confrontés à des manifestations qui défient toute explication naturelle. Ces expériences, souvent rejetées ou rationalisées par la société moderne, soulignent une réalité que la Bible affirme depuis longtemps, l'existence et l'action de forces démoniaques. Dans ce contexte, il est crucial que les chrétiens cultivent le discernement spirituel et se basent sur les Écritures. La Bible propose de nombreux récits et enseignements qui permettent aux croyants de reconnaître et de résister aux influences démoniaques. Par exemple, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, avertit les croyants de ne pas se laisser tromper par Satan, car nous n'ignorons pas ses stratégies. Cela implique un appel à la prise de conscience et à la compréhension du domaine spirituel, y compris des stratégies et tactiques des forces démoniaques. Maintenant, nous nous réunissons dans la prière. Cher Père Céleste, avec humilité et respect, nous tournons nos cœurs vers toi, reconnaissant la réalité de la présence et de l'influence des forces démoniaques dans notre monde. Nous acceptons la vérité contenue dans ta parole, qui nous met en garde contre l'existence des démons en tant qu'êtres conscients et malveillants. Seigneur, en ce moment, nous implorons le discernement spirituel pour faire face aux batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Accorde-nous la sagesse nécessaire pour tester les esprits et approfondir notre compréhension de l'autorité et de la puissance du nom de Jésus-Christ dans le combat spirituel. Faisons confiance à la promesse de tenir ferme face aux stratégies du diable, donne-nous la sobriété et la vigilance nécessaires pour résister au diable et à toutes ses ruses. Seigneur, dans ta grâce, couvre-nous de la protection divine alors que nous faisons face à des défis spirituels. Donne-nous le courage de t'approcher dans les moments d'attaque spirituelle, en cherchant refuge en ta présence et sous l'autorité de Jésus. Nous prions pour tous ceux qui sont opprimés par les forces démoniaques, demandant délivrance et paix. Que la puissance du nom de Jésus se manifeste dans leur vie, dissipant toutes les ténèbres et apportant la lumière de votre vérité. Puissions-nous rester enracinés dans les Écritures, confiants dans la vérité selon laquelle nous n'ignorons pas les stratégies de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Si ce message vous a béni, partagez un « Amen » dans les commentaires. S'il vous plaît, aidez-nous à partager ce message édifiant avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen.